Alors, chers internautes, nous sommes avec la légende du Muay Thai, Monsieur Danny Bélé, ou alors Danny Bill de ce nom-là, qui est connu. Il a gagné plusieurs fois les titres en Thaïlande et dans le monde entier. Avec lui, on va parler de lui déjà, on va parler également de Francis Xavier Ngannou, qui prépare son combat. Dans quelques heures seulement, il sera dans l'arène. Bonsoir. Alors, Francis Xavier Ngannou sera dans l'arène dans quelques heures seulement. On va commencer déjà par votre ressenti par rapport à ce qu'il réalise depuis plusieurs années déjà. Francis, comme je disais à certains, il a montré qu'il a envie d'être champion parce qu'il a travaillé dur pour être champion. Il a travaillé dur, il a fait quelques années de pratique et il a battu des gens qui sont là depuis plus de 20 ans en arrière. Ça veut dire qu'il est très très motivé et ça fait très plaisir parce que ça motive les jeunes. Alors c'est pour ça que si ce soir il gagne, ça va être encore le feu pour la jeunesse parce que maintenant c'est lui la vedette. Alors on a besoin d'une personne comme lui pour que les jeunes aient l'envie aussi de s'en sortir. C'est pour ça que ce soir, normalement, il n'y a pas de problème. S'il le touche, il va le mettre KO. Et normalement, il a la victoire, parce que maintenant, il frappe. Mais on a Francis quand même qui prépare ce combat-là, un contexte assez spécial. Il sort de 2 défaites. C'est vrai que c'est dans le domaine de la boxe. On sort de ce genre d'atmosphère. Comment on prépare le combat? Dans quel état d'esprit? Après deux défaites contre des gens qui sont déjà dans le métier depuis longtemps avant lui, il reste toujours motivé, parce qu'il a vécu aussi des choses difficiles. Alors ça fait que la motivation, normalement, elle ne parle pas, parce qu'il sait ce qu'il veut aboutir. Comme tu as une mission, tu as envie d'être respecté dans ton travail, tu es obligé de rester motivé. Et lui, aujourd'hui, son but, c'est se faire respecter et de montrer qu'il est encore là. Il ne veut pas être éteint. Normalement, il a la motivation parce qu'il a vécu avant. Normalement, ça va lui permettre de faire encore mieux après ces 2 défaites. Il ne veut pas en avoir 3. Alors là, normalement, il va tout donner. Normalement, il donne tout ce soir. Donc, émotionnellement, c'est plutôt un boost d'être passé par ce. Exactement. Parce que ça arrive de perdre. Et comme tu perds contre des stars au niveau de la boxe, tu te dis c'est pas grave, c'est-à-dire que les prochains, je vais faire mieux. Comment voyez-vous l'adversaire de Francis Ngannou? Franchement, je ne le connais même pas. Ok, je ne le connais pas. Mais maintenant, s'il encaisse, c'est bien. Mais je ne pense pas qu'il va encaisser autant de coups. Parce qu'il y a 5 coups. Je ne pense pas qu'il va tenir 3 coups. Pour moi, hein. S'il tient, c'est qu'il a attrapé Francis au corps à corps. Mais normalement, il ne tient pas. Pour moi, il ne tient pas 3 coups. Donc, rendez-vous au 3e round au plus tard pour le Cameroun. Et vous également, Danny Bélé, aujourd'hui, vous êtes de retour au Cameroun, après plusieurs années à l'étranger, après de nombreux titres glanés à travers le monde. Comment on se sent lorsqu'on a gagné tous ces titres-là et qu'on revient en Cameroun? On se sent... Moi, j'ai comme un devoir après. Si je voulais, je reste en Europe. Mais maintenant, je fais beaucoup d'allers-retours parce que je sais que, comme je disais aux jeunes, c'est à nous de donner ce qu'on a eu comme chance d'avoir dans le sport. Moi, j'ai une chance dans mon sport, grâce au créateur. Maintenant, le but, c'est que je le partage à la jeunesse. Je ne peux pas le garder que pour moi. Je n'ai pas fait plus de 30 ans de boxe pour le garder pour moi. C'est pour ça qu'il y a des jeunes, s'ils aiment ça, je leur partage mes connaissances. Parce que j'aimerais que le Cameroun, l'Afrique, s'en sortent. Surtout la jeunesse, il faut qu'ils aient un métier, parce qu'il y en a, ils n'aiment pas travailler. S'ils aiment le sport, ils peuvent s'en sortir. Et ben, moi, le but, c'est que ceux qui aiment ce que je fais, je leur partage. Et comment vous trouvez le niveau du Muay Thai au Cameroun? Ben, ils progressent. Il y a des guerriers, il y en a qui sont très durs physiquement. Maintenant, ce qui leur manque, c'est la science, la technique, l'art du combat. Parce que la force, elle est déjà là. Maintenant, ce que j'essaie de les apporter, c'est cette science qu'ils ne connaissent pas. Parce que c'est un sport très technique. Beaucoup de gens regardent sur Internet, croient que c'est facile. C'est pas facile. C'est très technique. C'est pour ça que je viens pour leur apporter cette science. Et c'est important pour eux, pour être les meilleurs plus tard.
Avant de continuer, chers internautes, je vous propose la marque de chaussures Intenswear. Intenswear, ce sont des chaussures, ce sont des barbouches, ce sont des pieds nus. C'est désormais également des bombers qu'on vous propose. Intenswear vous propose des articles originaux pour vos sorties, pour aller à l'école. C'est la rentrée scolaire et c'est le moment idéal pour vous acheter ces articles Intenswear. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui est disponible juste au bas de l'écran pour vous arracher ces articles avec 20% de réduction pour cette rentrée scolaire. Intenswear, c'est différents modèles. Vous avez une panoplie de modèles qui vous sont proposés. Juste ici à l'écran, vous avez les différents modèles de chaussures, barbouches, pieds nus, bombers, sacs à main qui vous sont proposés par Intenswear. Vous avez ce modèle par exemple que j'ai entre les mains qui est fait à base de tissu ghanéen de très bonne qualité. Vous avez cet autre modèle qui est fait à base de jean noir qui est de très bonne qualité. Vous avez d'autres modèles qui vous sont proposés ici. N'hésitez surtout pas de contacter le numéro de téléphone plus 237 694 46 70 29 et procurez-vous vos paires d'Intenswear. Merci à vous de nous avoir accordé cet entretien. Super. Okay. Merci à tous et à très bientôt. Alors, vous amenez la relève parce qu'après Francis Ngannou, le chef Francis Ngannou, il est président de PFL, mais il organise également des événements et aussi pour former la relève. Comment ça se passe? Déjà, c'est qu'on peut dire à tous ceux qui vont suivre, est que la formation ici à Premier Project Academy and Arena by Francis Ngannou à Denver, tout comme la fondation Francis Ngannou en général a bâti et dans d'autres sites qui sont à venir, la formation dans les sports de combat et tout autre métier, la formation est gratuite. Donc vous ne payez pas le moindre. Vous pouvez vous prendre en charge pour l'acquisition du matériel de départ, pour ne pas être à la traîne si jamais le matériel sur place ne suffisait pas à être distribué à tout le monde. Mais la formation en elle-même est gratuite et tout le monde, quel que soit votre âge, vous êtes la bienvenue dans ce cadre qui est fait uniquement pour ceux ou celles des personnes totalement peut-être désœuvrés ou en manque de moyens pour y arriver. Ne croyez pas à tout ce que vous voyez sur Internet, ces personnes qui peut-être essayent de vous hameçonner en vous disant de vous enregistrer chez elles ou d'envoyer des Orange Money et tout. Si vous voulez des informations, venez sur le site, vous allez trouver l'assistant de direction ou alors le personnel sur place qui va vous donner toutes les informations nécessaires. Et les professeurs ou alors les enseignants ou les coachs ont le devoir de vous donner le meilleur d'eux-mêmes sans vous réclamer le moindre. Et est-ce que vous organisez également de temps en temps des compétitions ici Oui, effectivement, il y a cette année seulement qui est en train de s'achever. Nous avons eu des compétitions en boxe anglaise, plusieurs. Nous avons eu des compétitions en Muay Thai. Hormis d'abord ce qui est organisé sur le plan fédéral, mais aussi la maison en elle-même pour maintenir les gars en genre. Pareil pour des compétitions de. D'ailleurs, nous avons dans les prochains jours un événement prévu, c'est-à-dire le Francis Ngannou Challenge. Nous avons précédemment organisé à Bafoussam. Donc nous hésitons entre Douala et Yaoundé. En attendant la confirmation de la hiérarchie, restez seulement scotché à cette information. Ça sera des combats de MMA en même temps pour amateurs et aussi pour les professionnels. La différence entre le combat amateur et professionnel en MMA réside d'abord sur la tenue. Vous allez voir les amateurs avec un rash-guard roulant, un short, plus les protections jambières, les gants et tout. Le temps par round est de 3 minutes, alors que la pause est 1 minute. Et chez les professionnels, vous verrez toujours le combattant torse nu, avec le short, pas de protection, seulement les mitaines. Et là, le round est de 5 minutes. Et nous avons 3 rounds pour un combat. Bon, les issues sont un peu différentes parce que le combat professionnel part d'un contrat, alors que le combat amateur, c'est juste une vérification des acquis. Okay. Donc, dans les prochains jours, on va donner toutes les informations parce que désormais, nous également, on va s'abonner pour suivre les compétitions et surtout la façon dont la formation. Merci. Merci à vous, coach. Et quant à vous, chers internautes, on continue notre balade ici à la fondation. On vous donne les détails à quelques heures seulement de ce combat entre Francis Ngannou et Renan Ferreira. Merci une fois de plus, coach. Merci pour l'opportunité de la fondation. Vous allez bien. Voilà, il vient par derrière.
Compris, Davis? Tous, vous avez vu, vous sautez, vous faites ça. Bon, je vais vous expliquer.